Quel est l'outil le plus important pour le dessinateur, d'après toi? Est-ce que c'est ça, la gomme? Je vais te dire ce que c'est. Le meilleur outil, avant de poser le crayon sur ta feuille, c'est ton regard. L'œil, c'est ce qui va guider ta main, parce que si tu repères bien les choses et que tu les traduis en langage dessin, eh bien ta main, elle va savoir quoi faire. Si tu repères pas les choses comme il faut, tu dessines un peu au pif. Mais le pif, c'est le nez, c'est fait pour sentir, ce n'est pas fait pour voir. Alors, c'est pour ça que ton regard, c'est la première chose que tu dois développer. Imagine, tu deviens un détective. Qu'est-ce que tu ferais? Bah, tu serais hyper observateur, tu pourrais repérer des choses que les autres ne voient pas. Eh bien, c'est exactement ça en dessin. Tu vas repérer des choses que les autres ne voient pas forcément, parce que de toute façon, ils ne dessinent pas. Ils sont juste intéressés par ce qu'ils voient, ça leur procure des sensations, du plaisir, de l'émerveillement. Mais quand tu dessines, tu utilises un langage. Alors, on a tous un langage, par exemple en musique, on a un langage dans notre langue et quand on écrit notamment. Donc pour le dessin, c'est pareil. On peut se servir d'un langage assez simple que tu connais. Les formes géométriques. Alors elles sont donc comme le rond, le carré, le triangle, le rectangle, le trapèze. Ben voilà, je vais te montrer. Je prends par exemple deux personnages que tu connais bien. Oui, oui, oui. Tu vas me dire, il y en a un qui est assez simple en forme géométrique, mais est-ce que ici par exemple, tu aurais deviné qu'on aura un rond ici? Alors tu vas me dire, oui, c'est facile, toi tu traces sur le transparent, c'est comme si je décalquais. C'est juste pour te montrer. Parce qu'en fait, la méthode, c'est une fois que tu as déchiffré les formes simples, tu les assembles. Oula, mais ce n'est pas encore fini. Il va falloir aussi ajuster les proportions.